Nous y sommes enfin. L'attaque des Titans est de retour au cinéma avec un film intitulé The Last Attack. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous portés par cette vague de nostalgie. Après des mois sans Shingeki no Kyojin, on s'est tous régalés avec Chainsaw Man et Kaiju no 8, nous voilà réunis une fois de plus pour parler de l'œuvre de la décennie et rendre hommage une dernière fois à Hajime Isayama. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité et pour fêter le 15e anniversaire du manga, voici les dernières réponses du mangaka Hajime Isayama concernant l'attaque des Titans. Allez, c'est parti. 俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ、俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいの。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。 L'attaque des Titans a énormément fait parler de lui, une œuvre qui aura marqué des milliers de lecteurs et téléspectateurs par son scénario bien ficelé et ses plot twists inoubliables. Le dernier Bezatsu Shonen Magazine a rendu hommage aux 15 ans de la série, avec une couverture dessinée par Hajime Isayama, illustrant Eren, Mikasa, Armin et Levi Ackerman. Oui, on dirait que je suis partout sans aucune raison. À l'époque, le réalisateur et animateur Yoichiro Hayashi, travaillant avec le studio MAPPA, avait déjà avoué qu'il aurait souhaité que les deux précédents films soient fusionnés, afin que les fans puissent en profiter au cinéma pour une expérience bien plus intéressante. En parallèle, l'attaque des Titans nous offrait une parodie de l'œuvre à la fin de cet tome, intitulé Attack on School Casts. Cette série représente nos personnages dans un contexte totalement différent et drôle. Le tome 34 s'était terminé avec Eren, Mikasa et Armin, avec une petite mention à Marco derrière eux. Ils étaient en train de regarder un film, et à la fin de celui-ci, les personnages échangent leurs avis. Mikasa avait plutôt apprécié le film, mentionnant que l'histoire était longue mais que les intrigues secondaires avaient été bien bouclées et que cela permettait de faire leurs adieux à différents personnages. Quant à Armin, il était plongé dans des forums avec un avis un peu plus négatif, mais celui qui viendra clore le débat est Eren lui-même, qui avouera qu'il était simplement content d'avoir vu ce film avec ses amis. Et je vous avoue qu'à l'époque, des larmes ont coulé lorsque j'avais découvert cette scène. Rien qu'en en parlant maintenant, j'en ai des frissons. Et rien qu'en voyant les Japonais profiter de ce film au cinéma, me rend un peu triste. C'est un événement à ne pas manquer. Donc les spectateurs ont eu droit à cette scène à la toute fin du film, après le générique. Une scène d'environ 5 minutes où apparemment Levi Ackerman apparaît également pour faire le ménage dans le cinéma. On espère donc avoir une diffusion en France et je vous tiendrai au courant. Restez bien jusqu'à la fin car il y a un petit détail qui pourrait bien tout changer après. Le studio MAPPA a d'ailleurs rendu un bel hommage au mangaka en lui faisant une surprise dans les souvenirs aperçus au moment où Gabi tire sur Eren. On peut dire que tout prend sens maintenant et surtout pour ceux et celles qui ignoraient d'où venaient ces personnages un peu étranges. Passons maintenant à l'interview finale de Hajime Isayama. Le mangaka a répondu à plusieurs questions de fans, dévoilant de nouveaux détails sur ses personnages et leur vie en dehors des combats acharnés que l'on connaît. Déjà, dites-moi en commentaire quelles questions vous aimeriez poser à Hajime Isayama. Commençons par Ansi Zoé, le seul des personnages principaux dont la famille reste un mystère. Lorsqu'on lui demande si Ansi avait des frères et sœurs, Isayama répond qu'on imagine facilement que Ansi est distante de sa famille, comme si celle-ci ne faisait pas vraiment partie de sa vie. Une personnalité énigmatique toujours occupée par ses recherches et le bataillon d'exploration. Isayama nous apprend aussi que la cuisine est une compétence de base au bataillon d'exploration. Tous les soldats savent cuisiner et Ansi prépare souvent des plats de façon décontractée, prouvant qu'elle est tout aussi compétente dans ce domaine. Si Ansi avait survécu, vivrait-elle avec Levi, Falco, Gabi et les autres? La réponse d'Isayama, Ansi a toujours été celle qui court partout et qui reste occupée. Il est donc difficile de l'imaginer se poser et mener une vie tranquille avec ses compagnons d'armes. Et c'est drôle parce que ça me fait plutôt penser à une scène dans la forêt. このまま逃げ隠れて何が残る。
Pour Bertholdt, qui est si discret, les fans se demandaient ce qu'il faisait pour passer le temps. La réponse est simple, lors de ses jours de repos, Bertholdt cherche un endroit isolé, loin des autres, et passe ses journées perdues dans ses pensées. Une âme solitaire qui préfère rester en retrait. Les fans s'amusent aussi à imaginer les personnages de l'ère moderne. Si Eren vivait dans notre monde, quel travail ferait-il? Isayama pense que, dans la société japonaise actuelle, Eren serait probablement en difficulté, jonglant entre plusieurs emplois pour survivre. Une image qui colle bien à la détermination d'Eren, prêt à tout pour atteindre ses objectifs, quitte à se sacrifier. Il faut aller de l'avant. Le mystère qui entoure Ymir et ses choix continue d'intriguer quelques fans. Pourquoi a-t-elle laissé les cochons s'échapper? Isayama révèle qu'elle voyait sa propre situation en cet animal et qu'elle a voulu lui rendre sa liberté, ce qui reste un geste symbolique qui en dit long sur son désir d'évasion et sa lutte pour sa propre liberté. Malheureusement, on connaît la suite. Pour ce qui est de Gabi et Falco, un couple très apprécié, on apprend qu'ils sont restés ensemble toute leur vie après les événements de la série. Et un petit détail amusant, Falco, depuis qu'il s'est transformé en titan mâchoire, ne se souvient même plus d'avoir déclaré son amour à Gabi. Le mécanisme des souvenirs fonctionne comme cela dans l'attaque des titans, donc ça reste une anecdote touchante qui rend leur histoire encore plus spéciale, mais on sait que la mémoire finit par revenir. Durant la bataille finale, plusieurs personnages se souviennent d'une dernière conversation avec Eren. Annie, Reiner, Connie et Jean. Mais que se sont-ils vraiment dit? Isayama explique que si cette scène avait été dessinée, chaque personnage aurait eu environ 18 pages de conversation tranquille avec Eren, sans éclat ni grands moments héroïques, des adieux intimes empreints de calme. Et je vous cache pas ma déception quand j'ai su que le projet sur la Grande Guerre des Titans, ou même en découvrant l'interview de maintenant, que tous ces projets ont été annulés et qu'à la place de tout ceci, nous avons eu le fameux tome 35 qui fut disponible avec le Shingeki Fly et qui parle de Levi et de son passé avec sa mère. Et on passe à la question la plus intéressante selon moi, les titans impliqués dans le grand terrassement sont-ils redevenus humains? L'auteur répond que s'il avait eu assez de pages, encore une fois, il aurait dessiné le retour des titans à leur forme humaine, entièrement nus, confrontés aux conséquences de leurs actes et presque jugés par ceux qu'ils ont failli écraser. Isayama a aussi évoqué le processus créatif de l'attaque des titans et les moments qui l'ont marqué. Il confie que la partie autour du tome 13 a été particulièrement difficile à écrire et qu'il ne la trouvait pas très intéressante, ce qui explique pourquoi Wit Studio a changé le scénario avec son accord. Je vous invite à regarder ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vous découvrirez presque tous les secrets de la production derrière l'attaque des titans. En revanche, il a pris énormément de plaisir à dessiner le nouvel arc dans le tome 23, un tournant important de l'histoire où les fans découvrent un tout nouveau monde. Quant aux particularités des personnages, une question surprenante a été posée. Quel personnage est le plus sensible à la chaleur dans un sauna? Bien sûr qu'on devait parler de tout ceci puisque c'est l'un des projets d'Hajime Isayama. La réponse de ce dernier est claire, ce serait Daz. Et l'auteur prend soin de rappeler que les saunas ne sont pas faits pour tester son endurance. Ce qui est certain, c'est que Daz n'y tiendrait pas longtemps. Levi Ackerman fait partie des personnages d'anime les plus populaires du Japon. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de l'océan, Isayama révèle que Levi le trouve très beau, mais surtout mystérieux. On lui demande aussi pourquoi il a une telle obsession pour la propreté. L'auteur explique que, bien qu'il ait grandi dans un environnement avec des conditions loin d'être parfaites, Levi a la conviction profonde que des qualités nobles coulent en lui, comme un désir de pureté malgré son passé. Et avec le tome 35 encore une fois, je confirme qu'il a hérité de nombreuses choses de sa mère. Quand on pense à Erwin Smith, on pourrait s'attendre à un homme d'ordre. Pourtant, Isayama révèle qu'il aurait probablement une chambre en désordre, ce qui va bien avec les conséquences de ses plans. Ça reste un détail amusant qui nous montre une autre facette du personnage.
On découvre également que Connie a un type de femme bien précis, alors attention, il a un faible pour les filles qui mettent beaucoup de maquillage. Enfin, Jean est vu par les fans comme un personnage charismatique et très important. Lorsqu'on demande au mangaka comment les étudiantes réagiraient en le voyant dans leur manuel d'histoire, Isayama s'amuse en répondant « On dirait qu'il pose intentionnellement pour ses fans ». On termine la vidéo avec un petit détail laissé dans Attack on School Cast. Comme je vous l'avais promis, Eren, dans cette scène finale, ne se contente pas juste de dire qu'il était heureux d'avoir vu ce film avec Mikasa et Armin, mais il ajoute également « Si jamais un autre film était réalisé, il espère sincèrement pouvoir y aller avec eux à nouveau ». Cette remarque, aussi simple qu'elle puisse paraître, a quelque chose de profondément touchant. Mais plus sérieusement, j'espère qu'on aura d'autres OAV, que ce soit sur la Grande Guerre des Titans ou sur les discussions entre le reste des personnages et Eren. Abonnez-vous pour ne rien manquer, je vous tiendrai au courant de la suite. Faites-moi part de vos avis et de la question qui vous passerait par la tête si vous étiez en face de Hajime Isayama. Prenez bien soin de vous et lisez Chainsaw Man et Kaiju no 8. Merci pour votre soutien et à la prochaine. 進撃の巨人が終了し、かつてないほどの犠牲者が出ることとなった。覚えているだろうか。人類に心臓を捧げた勇敢な人々のことを。この残酷な世界を変えるために怪物になることを余儀なくされた犠牲者たちのことを忘れてはならない。